les différents types de systèmes de fichiers, comment les données sont stockées, organisées et gérées. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre chaîne dédiée à l'informatique, au système d'exploitation, au stockage et gestion des données, et à l'architecture des ordinateurs. Les systèmes de fichiers sont une composante essentielle des systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows, Linux et macOS. Ces systèmes utilisent différents formats de stockage pour gérer les fichiers et l'architecture des ordinateurs. L'architecture des ordinateurs concerne la manière dont les composants matériels et logiciels travaillent ensemble pour gérer les données. Ces systèmes utilisent différents formats de stockage pour gérer les fichiers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément fondamental de l'informatique. Les systèmes de fichiers. Comment les données sont stockées, organisées et gérées. Chaque fois que vous enregistrez un document, une photo, une vidéo, ou un programme sur votre ordinateur ou votre téléphone, ces données doivent être stockées, organisées et gérées correctement. C'est précisément le rôle du système de fichiers. Les systèmes de fichiers gèrent la manière dont les données sont stockées, organisées et gérées sur un périphérique de stockage. Ils organisent les fichiers et répertoires pour garantir une allocation adéquate de l'espace sur l'appareil. Les systèmes de fichiers permettent la création, le déplacement, la modification et la suppression de fichiers et de répertoires. Ils sont essentiels pour optimiser les performances, garantir l'intégrité des données, et faciliter la gestion des données et des backups. Les systèmes de fichiers modernes offrent des mécanismes pour contrôler l'accès des utilisateurs aux fichiers et les possibilités qui leur sont offertes. Les données relatives aux autorisations des utilisateurs et à la propriété des fichiers sont stockées dans une structure de données appelée liste de contrôle d'accès (ACL), sous Windows ou entrée de contrôle d'accès (ACE), sous les systèmes d'exploitation de type Unix, Linux et macOS. Les systèmes de fichiers peuvent également gérer des métadonnées sur chaque fichier et répertoire, y compris son nom, sa taille, ses dates de création et de modification, ses autorisations, et bien d'autres choses. Imaginez que votre ordinateur n'ait aucun système pour organiser vos fichiers, vos photos, vos vidéos. Vos documents et vos applications seraient simplement mélangés dans un immense espace de stockage, sans dossier, sans organisation, et pratiquement impossible à retrouver. Heureusement, il existe quelque chose qui permet d'éviter ce chaos, les systèmes de fichiers. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un système de fichiers, comment les données sont stockées sur un disque, comment elles sont organisées, et les principaux types de systèmes de fichiers utilisés aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'à la fin. Partie 1. Qu'est-ce qu'un système de fichiers ? Un système de fichiers est une méthode utilisée par un système d'exploitation pour stocker, organiser et gérer les données sur un support de stockage comme un disque dur, un SSD, une clé USB, ou une carte mémoire. Autrement dit, c'est la structure qui permet à votre ordinateur de savoir où se trouvent vos fichiers. Il agit comme une structure qui permet de retrouver facilement les fichiers. Sans système de fichiers, un ordinateur verrait simplement un disque comme une suite de données désorganisées, ce qui rendrait impossible la gestion des fichiers. Les systèmes d'exploitation comme Windows, Linux ou macOS utilisent chacun leur propre système de fichiers. Sans système de fichiers, votre ordinateur verrait seulement une suite de données brutes, sans aucune organisation. Partie 2. Comment les données sont stockées ? Lorsqu'un fichier est enregistré sur un disque, il n'est pas forcément stocké au même endroit. En réalité, le système de fichiers découpe les données en petits blocs appelés blocs de stockage. Ces blocs sont ensuite 1. Enregistrés à différents endroits du disque. 2. Reliés entre eux par des informations de localisation. Le système garde une carte interne du disque, ce qui lui permet de retrouver rapidement toutes les parties d'un fichier lorsque vous l'ouvrez. En d'autres termes, les données sont stockées sur le disque sous forme de blocs. Un bloc est une petite unité de stockage où les informations sont enregistrées. Lorsqu'un fichier est enregistré, 1. Le système de fichiers divise les données en blocs. 2. Ces blocs sont écrits à différents endroits du disque. 3. Le système garde une trace de leur emplacement. Ainsi, même si un fichier est réparti sur plusieurs zones du disque, le système peut le reconstruire rapidement lorsqu'on l'ouvre. Partie 3. Comment les données sont organisées ? Les systèmes de fichiers utilisent une organisation hiérarchique, très similaire à un arbre. On retrouve généralement un dossier principal appelé racine, des dossiers, des sous-dossiers, et enfin des fichiers. Chaque dossier peut contenir d'autres dossiers et fichiers, ce qui permet de garder un système clair et organisé. En d'autres termes, les systèmes de fichiers organisent les données grâce à une structure hiérarchique. Cette structure ressemble à un arbre, racine, route, dossier, sous-dossier, fichier. Cette organisation permet de classer les fichiers, de faciliter la recherche, d'éviter le désordre des données. Partie 4. Les principaux types de systèmes de fichiers. Il existe plusieurs systèmes de fichiers, chacun conçu pour des usages spécifiques. FAT32, c'est l'un des systèmes de fichiers les plus anciens et les plus compatibles. On le trouve souvent sur les clés USB, les cartes SD. Son principal problème est qu'il ne peut pas gérer des fichiers plus gros que 4 gigaoctets. NTFS. NTFS est le système de fichiers utilisé principalement par Windows. Ses avantages,
Meilleure sécurité. Gestion des permissions. Prise en charge de fichiers très volumineux. Protection contre la perte de données. C'est aujourd'hui le standard pour les ordinateurs Windows. exFAT. exFAT est une version améliorée de FAT32. Il est très utilisé pour les disques externes, les clés USB modernes. Son avantage principal est qu'il n'a pas la limite de 4 Go pour les fichiers. EXT4. EXT4 est très populaire dans les systèmes Linux. Il est connu pour sa rapidité, sa stabilité, sa gestion efficace des grandes quantités de données. APFS. APFS est le système de fichiers utilisé par Apple pour macOS et iOS. Il est optimisé pour les disques SSD et propose un chiffrement avancé, une meilleure gestion de l'espace et une grande rapidité. Partie 5. Pourquoi les systèmes de fichiers sont importants? Les systèmes de fichiers ne servent pas seulement à organiser les données. Ils permettent aussi de protéger les fichiers contre la corruption, de gérer les permissions d'accès, d'améliorer la vitesse d'accès aux données. Sans eux, nos ordinateurs seraient incapables de gérer efficacement les informations. En conclusion, pour résumer, les systèmes de fichiers sont essentiels pour stocker les données, organiser les fichiers, protéger les informations et améliorer les performances des ordinateurs. Chaque système d'exploitation utilise un système adapté à ses besoins. La prochaine fois que vous enregistrerez un fichier sur votre ordinateur ou votre clé USB, souvenez-vous que tout un système travaille en arrière-plan pour organiser vos données. Dans cette vidéo, nous venons d'explorer un élément essentiel du fonctionnement des ordinateurs, les systèmes de fichiers. Chaque fois que vous enregistrez un document, une photo ou une vidéo, votre ordinateur utilise un système de fichiers pour stocker, organiser et gérer ces données efficacement. Vous avez découvert, qu'est-ce qu'un système de fichiers? Comment les données sont stockées sur un disque? Comment les fichiers sont organisés dans les dossiers? Les principaux types de systèmes de fichiers: FAT32, NTFS, exFAT, EXT4 et APFS. Cette vidéo est idéale pour les étudiants en informatique, les débutants en technologie ou toute personne souhaitant comprendre comment les données fonctionnent dans un ordinateur. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les systèmes de fichiers, laissez un like pouce levé, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire quel sujet informatique vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.